Bonjour à tous et à toutes, c'est Corinne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast aujourd'hui où je vais vous parler de l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil exactement? C'est vrai que j'intitule cette chaîne Lueur d'éveil, je parle souvent d'éveil, mais je ne suis jamais trop rentrée dans qu'est-ce que c'est que cet éveil. Et je souhaitais aussi vous expliquer cela parce que je propose, moi, évidemment, dans mon activité professionnelle, de faire un accompagnement sur le chemin de l'éveil. Et ça, je vous le propose lorsque vous êtes en souffrance, lorsque vous êtes dans une crise existentielle ou en quête de sens. Enfin, peu importe le type de souffrance, l'accompagnement reste plus ou moins le même. Alors justement, il faut savoir que lorsqu'on est en souffrance, peu importe cette souffrance, la seule issue, ce sera toujours de revenir vers vous-même, de comprendre tout ce qui se joue justement dans ces souffrances-là. Et donc c'est ce chemin de retour à soi, qu'on appelle aussi le chemin de l'éveil, qui sera forcément très bénéfique sur votre parcours. Lorsqu'on a des prises de conscience sur notre chemin, par exemple lorsqu'on a des petits événements dans notre parcours de vie, donc je parle d'événements on va dire mineurs, on peut avoir des petites prises de conscience d'éveil et on chemine comme ça tout doucement. Donc ces petites prises de conscience en général sont assez faibles et donc ce n'est pas réellement ce qu'on peut appeler un éveil ou un réveil. Pourquoi ? Parce qu'en général, les gens ont ces petites prises de conscience et puis derrière continuent à dysfonctionner dans leur vie, à rester dans des choses ou des domaines qui ne leur conviennent plus, ne font pas vraiment de grands changements dans leur vie. C'est comme si c'était intellectualisé, c'est-à-dire que oui, on sait que ce serait bien de faire comme ci, oui, ce serait mieux de faire comme ça, mais il n'y a pas réellement de passage à l'action derrière. Mais c'est quand même quelque chose de positif puisque ça les amène petit à petit à avoir des prises de conscience. Et puis quelquefois sur notre chemin, dans notre parcours de vie, on peut avoir un événement majeur qui là, évidemment, va nous réveiller beaucoup plus brutalement. Donc dans ce cas-là, on va avoir vraiment une souffrance psychique très grande. Donc souvent, ça peut être des événements de vie comme une EMI, une expérience de mort imminente. Ça peut être le décès d'un proche ou alors un burn-out. Ça peut être aussi un grave accident. Ça peut être aussi une rencontre bouleversante, c'est-à-dire une rencontre amoureuse hors norme, d'âme à âme, qui va toucher l'âme et qui va déclencher un vrai parcours d'éveil. Peu importe quel est le catalyseur de cela, derrière, tout un processus va se déclencher. Donc, on fait bien la distinction entre les petites prises de conscience, en fait, qui peuvent déclencher de manière sporadique des éveils, des petits éveils, d'accord, et puis le gros événement majeur qui est un réveil brutal et qui est un réveil, on va dire, majeur, et là, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de ces réveils-là brutaux, c'est vraiment comme un cadeau offert pour une évolution majeure. C'est un vrai réveil des gens. La différence, justement, c'est que par rapport aux petits éveils, c'est que ce réveil brutal va déclencher ce que l'on appelle dans le processus une nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est un vrai déchirement de l'âme. À l'inverse d'un événement qui ne va pas déclencher de réveil brutal, où on va pouvoir, par exemple, tomber dans une dépression, peut-être même avoir des envies de suicide, donc ça peut être grave, mais la différence, c'est que ce n'est pas un déchirement de l'âme, dans ce cas-là, c'est une souffrance de l'ego. Donc on fait bien la distinction entre il se passe un événement dans ma vie, ce n'est pas un réel réveil, donc je vais continuer ma vie telle qu'elle est, je ne vais pas avoir une vraie prise de conscience, je ne vais pas faire une nuit noire de l'âme, par contre je peux quand même aller très mal, je peux souffrir, je peux tomber dans la dépression, je peux même avoir des envies de suicide, chez certaines personnes on le retrouve, mais il n'y a pas de réveil derrière, ça peut aller de plus en plus mal. À l'inverse, quand il y a un réveil brutal avec un déclenchement d'éveil, une nuit noire de l'âme, là il y a une grande souffrance également, mais c'est une souffrance de l'âme, et là on ne va pas du tout tomber dans la dépression. Donc dans le cas justement du petit éveil avec dépression, c'est comme si on était tiré vers le bas.
La personne, en fait, elle souffre de plus en plus, elle est tirée vers le bas. Souvent, elle va devoir, par exemple, trouver une solution suivi psychologique ou alors prendre des médicaments pour s'en sortir. Alors que dans le cas de la nuit noire de l'âme suite à un réveil brutal, oui, il y a une grande souffrance au niveau de l'âme, mais il n'y a pas de dépression, il n'y a pas du tout d'envie de suicide. Au contraire, il y a une envie vraiment d'aimer encore plus la vie et de s'en sortir. Il faut vraiment faire cette distinction parce qu'elle est extrêmement importante. Lorsqu'il y a dépression, envie de suicide, quand il n'y a pas d'éveil, c'est une souffrance de l'ego. Et cette souffrance de l'ego va être souvent très bruyante, c'est-à-dire que on va beaucoup en parler, on va extérioriser, on va chercher de l'aide à l'extérieur. Par contre, c'est un peu, ça nous tire vraiment vers le bas, comme je vous disais, et on se sent de plus en plus mal. À l'inverse, avec un réveil brutal, une nuit noire de l'âme, cette souffrance, ce déchirement de l'âme n'est pas du tout une souffrance de l'ego, à l'inverse, et c'est comme une libération, c'est-à-dire que il va y avoir une mort, mais une mort du personnage égotique pour laisser la place à l'âme. L'âme commence à reprendre son pouvoir et donc ça provoque une libération vraiment de l'être. Et c'est quelque chose qui nous donne de plus en plus une foi en la vie. Donc ce qui est fou, c'est que lors d'une dépression, on peut avoir extrêmement peur de la mort, alors que lorsqu'il y a souffrance de l'âme, à l'inverse, ça nous libère, ça nous donne encore plus envie de vivre et on n'a plus peur de la mort. Donc il y a vraiment une différence très grande entre ces deux types d'événements. Ce qui se passe lorsqu'il y a le réveil brutal, c'est comme si on enlevait soudainement le voile de l'illusion. Et on ne peut plus jamais revenir en arrière. Quand cela arrive, eh bien, ça y est, c'est un déclic soudainement, le voile de l'illusion est enlevé et là on prend conscience de tout ce qui se joue dans notre vie et on n'est plus dans l'illusion de la vie. Cette grande prise de conscience, en fait, elle nous amène à apprendre que nous ne sommes pas qu'un corps, ce corps physique, mais que nous sommes quelque chose de plus grand, autre chose. Nous sommes une essence, donc on parle souvent de l'âme. On réalise que ce personnage égotique que nous connaissions jusqu'ici, il est vraiment très limité et qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui est en nous. Et ce démarrage de parcours d'éveil, comme je vous disais, on ne reviendra jamais en arrière. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus on va se connecter à cette essence, on appelle ça même l'essence divine à l'intérieur de nous, à cette âme, et plus on va avancer, plus on va sortir de l'illusion de ce personnage égotique. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et souvent, on parle d'ascension. Alors, moi, j'aime pas forcément trop le terme d'ascension parce que ça donne vraiment cette idée de on monte, on ascensionne et on va vers le ciel. C'est pas comme ça qu'il faut voir un parcours d'éveil, c'est pas du tout ça. C'est plutôt un changement de fréquence. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres vibratoires, hein, nous vibrons tous à une certaine fréquence, et quelqu'un qui est dans l'illusion complète, il va vibrer bas, il va être au niveau de la densité de ce monde, donc une fréquence basse, et ok, il vit sa vie de cette manière-là, et c'est tout à fait possible de la vivre comme ça. Par contre, il va se sentir victime de tout ce qui se passe dans sa vie, il va toujours se sentir sans aucun pouvoir sur sa vie, il est voilà, dans la victimisation constante. À l'inverse, quelqu'un qui va commencer à faire ce parcours d'éveil, il va changer sa fréquence pour vibrer de plus en plus haut. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réussi à accéder à cette essence-là dès le départ, quand nous sommes arrivés sur Terre? Pourquoi tout ce parcours-là avant? Eh bien, parce qu'on nous a empêchés d'accéder à cette part de nous-mêmes, car on a tout le temps été influencés par tout ce qui s'est joué dans nos vies, par les idéologies, par les religions, par l'éducation, par les cultures. Tout ça, en fait, nous a formatés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus l'homme, avec un grand H, s'ouvre en conscience, eh bien, plus il s'éloigne de la conscience collective. Donc, on voit bien que il va falloir faire cette distinction
importante entre l'ego qui lui est façonné par tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a connu, tout ce qui l'a influencé, et puis l'âme qui, elle, a ce savoir intérieur que tout le monde a, évidemment, mais qui est souvent étouffé par justement cette emprise de l'ego qui a été formatée tout au long de la vie. Donc, lorsqu'on commence un chemin d'éveil, alors soit de manière volontaire quand on est accompagné, moi c'est ce que je fais quand j'accompagne les gens à sortir de leur souffrance ou à trouver une quête de sens à leur vie, c'est que je leur donne les clés pour sortir de l'illusion sans passer par un événement extrême et brutal, d'accord ? Mais les deux peuvent se faire. Moi je suis passée par l'événement brutal, voilà, donc moi j'ai connu une nuit noire de l'âme extrême suite à un choc brutal, mais c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les gens, parce que je me suis dit, si je transmets tout ça aux gens, ils pourront démarrer ce chemin d'éveil sans forcément passer au moins par ce choc brutal, même si on aura toujours des épreuves dans notre vie. Si on peut éviter cet événement, c'est mieux. Donc, au travers de ce chemin de l'éveil, petit à petit, on va s'alléger de tout le poids de notre passé. Donc, c'est vraiment un travail minutieux. Tout ce qui nous empêche de communiquer avec nous-mêmes, il va falloir s'en débarrasser. C'est un vrai travail d'introspection. C'est mettre de la conscience dans tout ce que l'on fait chaque jour. Donc au départ, ça peut paraître un peu lourd à mettre en place, mais finalement, ça devient rapidement comme un réflexe. Parce que c'est quelque chose qui est assez inné en nous, mais qu'on n'a pas su mettre en place dans nos vies. Donc voilà, et on va travailler ça petit à petit, et après ce sera quelque chose de facile, d'aisé, d'évident. Il faut juste déclencher ce processus-là. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre monde terrestre dans lequel on vit, c'est un monde de dualité. Donc il va falloir petit à petit sortir de cette dualité pour emprunter ce que je vous dis souvent, c'est la voie du milieu. La dualité, c'est quoi ? C'est que dans ce monde, on a toujours tout et son contraire. Le chaud, le froid, le bien, le mal, le beau, le laid. Voilà, c'est toujours duel. Et si on reste dans les extrêmes, si on voit tout beau ou si on voit tout laid, ce n'est pas une représentation de la réalité. Il va falloir sortir vraiment de ces extrêmes-là. On va voir que sur ce chemin d'éveil, il va falloir apprendre à se rééquilibrer, à toujours trouver cette voie du milieu. On va essayer de se rééquilibrer en tout. Par exemple, on va se rééquilibrer au niveau de nos polarités. Vous savez que chaque être humain a 2 polarités à l'intérieur de lui. On a tous, hommes et femmes, une polarité féminine, une polarité masculine. On parle souvent de yin pour le féminin et de yang pour le masculin. Il va falloir rééquilibrer ces polarités. Parfois, nous sommes extrêmement déséquilibrés. Qu'on soit homme ou femme, on a souvent une polarité qui est bien plus présente, qui est beaucoup trop présente, beaucoup trop forte. Et le fait de ne pas être équilibré va nous amener à avoir un comportement qui dysfonctionne, qui n'est pas bon. Donc il va falloir réguler tout ça. Il va falloir aussi apprendre à rééquilibrer nos corps de conscience. Je vous parle souvent de ces corps de conscience dans l'approche holistique. Le corps physique, le corps mental ou intellectuel, le corps émotionnel et le corps spirituel. On va apprendre sur ce chemin de l'éveil à les rééquilibrer, ces 4 corps. Ils ont tous leur utilité, mais il faut que chacun de ces corps soit à sa place. Donc ça fait partie aussi de ce travail de rééquilibrage. Petit à petit, en rééquilibrant tout ça dans nos vies, on sort de la dualité de ce monde et on commence à se connecter à notre âme. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça parce que ça va nous alléger. Imaginez, on sort petit à petit de ce monde qui est très dense, qui est vraiment assez brutal pour notre âme qui a besoin de quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça n'empêche pas justement de ne plus être dans la réalité. Au contraire, on est encore plus présent et plus ancré dans notre réalité, mais en nous allégeant sans le poids de toutes ces croyances, de toutes ces peurs. Donc on va se dégager de tout ça. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que sur ce chemin, justement, lorsqu'on va se dégager de tout ça, on va ouvrir de nouveaux canaux, de nouvelles perceptions.
Le fait que nous changions petit à petit de fréquence, on va augmenter notre taux vibratoire, bien on va accéder à de nouveaux niveaux de fréquence. C'est un peu comme un poste de radio. Lorsqu'on va changer de fréquence, on va accéder à de nouvelles chaînes. Et bien là, c'est pareil. Le fait que nous changions de fréquence, que nous montions notre taux vibratoire, et bien on va accéder à de nouvelles fréquences et donc à de nouveaux canaux, à de nouvelles perceptions. Donc ça, c'est aussi très utile parce que on va se connecter comme ça à notre intuition. On va avoir notre petite voix intérieure qui va de plus en plus être présente et c'est très précieux sur ce chemin parce qu'on saura où aller. À chaque moment, on saura prendre la bonne direction. Voilà. Alors, quelqu'un qui va s'éveiller petit à petit, évidemment, au départ, il peut être aidé. C'est ce que je vous disais. Parfois, eh bien, on a un choc brutal, un événement très très fort qui arrive dans notre vie et qui nous pousse à démarrer ce chemin d'éveil. On n'a pas le choix. C'est un réveil brutal et on y est forcé, on n'a pas le choix. C'est un cadeau, mais c'est très très souffrant et douloureux au départ, mais on y arrive quand même. Mais quelquefois, si on est aidé, si on est accompagné, eh bien, ça peut être plus doux. Donc moi, c'est ce que je fais dans mon accompagnement. Mais ce que je dis bien aux gens, c'est que moi, je vais vous accompagner un temps donné, mais après, ce sera toujours un travail qu'il faudra effectuer seul. Pourquoi ? Parce que toutes les clés sont en vous, toujours. Ce chemin d'éveil, c'est un vrai parcours solo au bout d'un moment. On dit que c'est un parcours d'individuation, c'est le terme utilisé par Carl Gustav Jung. Plus l'être humain il va monter en conscience, et plus il va réaliser que son plus redoutable ennemi, c'est lui-même. Donc, il n'a pas le choix, il va falloir qu'il se transforme pour ne plus être son propre ennemi. Parce que c'est quelque chose d'important, quand on comprend que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, eh bien, le fait d'aller guérir en nous, d'aller nous transformer, eh bien, on ne subira pas plus, en tout cas, toutes ces souffrances. Chaque épreuve sur le parcours n'est plus subie. Au contraire, elle est accueillie pour être transcendée et pour nous permettre de passer à un niveau supérieur. C'est un peu comme un jeu vidéo, d'accord ? Un jeu vidéo où, eh bien, au fur et à mesure, on va passer des niveaux et tant qu'on n'a pas réussi à passer un niveau, eh bien, on va le refaire et le refaire. Eh bien là, c'est un peu le même système. Les personnes qui subissent leur vie, leurs souffrances, qui n'ont pas conscience justement de toutes ces souffrances et qui se positionnent comme victimes, elles ne sont pas dans l'éveil. Les personnes qui prennent conscience de leurs souffrances mais qui ne font rien pour les guérir, afin d'en comprendre la leçon, eh bien c'est pareil. Elles ne sont pas non plus sur le chemin de l'éveil. Dans ces deux cas, ces mêmes souffrances, eh bien, elles vont se représenter et parfois elles vont se représenter plus fortes, afin justement de déclencher le passage à l'étape suivante. L'éveil nous amène vraiment à conscientiser les souffrances, à les accueillir, à les comprendre, à comprendre quelle en est la source, puis à les guérir. Et une fois que cette souffrance est complètement assimilée, eh bien, elle n'aura plus besoin de se présenter à nous. C'est comme le jeu vidéo, une fois qu'on a réussi à franchir l'étape, eh bien, c'est fini, on ne la passera plus et on passe au niveau supérieur. Quand je vous l'explique comme ça, vous pouvez penser que ce chemin de l'éveil peut sembler fastidieux, mais au contraire, eh bien, il va nous alléger. Parce qu'au fur et à mesure que nous comprenons tout ça, il va nous rendre plus forts, il va nous rendre plus autonomes. Petit à petit, on va sortir de la dépendance à tout l'extérieur. On va comprendre que nous sommes souverains justement sur ce chemin-là et que nous avons la capacité en nous, cette essence divine en nous justement pour poursuivre le chemin et pour toujours dépasser les épreuves qui vont se présenter à nous. Nous sommes en conscience et nous ne sommes plus du tout dans l'illusion. C'est quelque chose qui est fabuleux parce que, enfin, ça y est, nous pouvons créer notre réalité. Enfin, nous pouvons complètement recréer notre vie à notre image, à l'image de notre âme. C'est fabuleux parce qu'enfin, on va pouvoir aller vers nos aspirations, nos plus grands rêves, et puis tout s'ouvre. C'est vraiment ça, hein. C'est un chemin qui s'illumine complètement. Avant, on avait l'impression d'être tout le temps sur un chemin inconnu, hyper insécurisant. On a peur, hein, puisqu'on est aussi beaucoup dans les peurs d'abandon, de rejet, la peur qui, in fine, la peur de la mort.
quand on a fait ce chemin d'éveil, on n'a plus peur de la mort et à l'inverse, ça nous ouvre à une vie qui est beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse et surtout, on a un chemin qui se trace mais beaucoup plus facilement. Donc voilà, je voulais vous expliquer ce que c'était ce chemin de l'éveil, pourquoi c'était important de connaître cela, parce que soit vous décidez de ne pas vous éveiller parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes sensible à cela. Si vous êtes accompagné, vous pouvez faire ce chemin-là de façon plus douce, en ayant des prises de conscience et en le continuant seul une fois que l'accompagnement est terminé. Et puis, il faut comprendre aussi que certaines fois, on doit le vivre en passant par un événement extrêmement douloureux. C'est ce que moi j'ai vécu. Et même si ça a pu être difficile, je dis merci pour ce beau cadeau, parce que sans ce cadeau-là, je n'aurais pas découvert ce chemin merveilleux et qui me donne encore plus envie de savourer la vie. C'est ce oui à la vie dont je vous parle tout le temps. Voilà, c'était une explication sur le chemin de l'éveil. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me contacter. Et si vous avez envie d'être accompagné pour justement vivre tout ce processus incroyable et fabuleux, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.